Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet. Le format premier trajet, vous le connaissez évidemment maintenant. Il s'agit de mes premiers kilomètres, première dizaine de kilomètres à bord des véhicules que j'essaie durant une semaine. Alors à la fin de la semaine, vous aurez droit au grand essai électrisant de celle qui se trouve derrière moi. Mais là pour l'heure, ce sont les premiers tours de roue et c'est donc le premier trajet, l'occasion de se faire une première impression sur les véhicules essayés sur Charging Station. Première impression qui se confirme ou pas dans le grand essai électrisant. On est donc dans des vidéos qui sont complémentaires par rapport aux grands essais. Alors je poursuis et je clôture la saga Peugeot qu'on a démarré il y a 3 semaines avec la i208 et le moteur de 156 chevaux. La semaine dernière c'était le Peugeot i3008, toute nouvelle génération donc de Peugeot, de SUV Peugeot en l'occurrence. Et puis là, celui qui se trouve derrière moi, c'est le Peugeot i2008 avec lui aussi le moteur de 156 chevaux. On va démarrer par un petit tour à l'extérieur, ensuite ce sera l'intérieur et puis évidemment les premières impressions sur la route. Alors concernant l'extérieur, ce 2008 sorti il y a 5 ans déjà, il a donc été modernisé au niveau de son look, histoire d'adopter notamment le même faciès que les autres membres de la famille Peugeot, avec notamment les 3 griffes qu'on va retrouver ici, qu'on a retrouvé sur la Peugeot i208 également il y a 3 semaines. On est sur une finition GT, on a donc les phares ici qui sont également découpés en 3 parties, ce qui va particulièrement bien avec les 3 griffes. La calandre, c'est la même que sur les autres modèles, elle aussi a été modifiée et on retrouve maintenant le nouveau logo Peugeot. Sur le côté, eh bien, on le voit ici, c'est une version 100% électrique. Il y a le petit E. Et puis on va passer à l'arrière. À l'arrière où on a les feux qui sont maintenant avec cet effet 3D qui est du plus bel effet. Et puis la marque qui s'écrit en grand ici, vous le voyez, on revendique l'appartenance à la famille. Et concernant le modèle et la finition, ça se passe ici, le GT. Et le modèle ici, c'est i2008. Alors dites-moi déjà ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez toujours dans le coup, ce 2008, ce i2008 en l'occurrence ici? Dites-le moi dans les commentaires. Me voici donc installé à bord de ce Peugeot i2008 et clairement, je ne suis pas dépaysé étant donné que il y a 3 semaines, j'étais au volant de la i208. On est exactement sur le même intérieur. On pourrait jouer au jeu des 7 erreurs pour trouver les différences entre les deux véhicules. Je suis pas sûr qu'on arriverait à 7. On retrouve donc ce fameux cockpit 3D. On retrouve ce petit volant avec double mets-plat par-dessus lequel on va regarder les compteurs évidemment en position haute. L'écran central d'infodivertissement qui se trouve ici et puis en partie inférieure, eh bien on a ces fameuses petites touches piano. Alors évidemment, moi qui sors du i3008 de nouvelle génération avec les iToggles, avec cet écran, avec le fait de pianoter sur cet écran et de faire défiler et surtout de pouvoir personnaliser ces iToggles, ces touches virtuelles, ici j'ai l'impression de faire un petit pas en arrière. Évidemment, forcément le 3008 il vient de sortir, ce i2008 il est sorti il y a quelques années déjà, présentation fin 2019, commercialisation dans la foulée. Donc clairement, on n'est pas sur la même génération de véhicules. Cela dit, est-ce qu'il convient encore aujourd'hui en 2024? C'est valable pour l'extérieur, c'est valable pour l'intérieur également. Est-ce que vous aimez ce genre d'intérieur où il y a encore des touches physiques comme ici? Ou est-ce que justement vous préférez le côté moderne des iToggles qu'on va retrouver dans le i3008 essayé la semaine dernière? C'est une très bonne question. Je vous invite à y répondre évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc pour le reste, on a les défauts qu'on a retrouvés dans la i208, à savoir cette surabondance de piano black. Il y en a énormément, ce plastique brillant qu'on retrouve un petit peu partout qui est extrêmement salissant et puis qui peut se rayer assez vite. Je ne suis pas fan du tout. Pour le reste, effectivement, dans cette déclinaison GT, eh bien on a ces matériaux, ces surpiqûres qui sont ma foi, ça fait le taf. Moi je me suis clairement habitué la semaine dernière à ce tissu qu'on retrouve dans le i3008 et là franchement ici du coup c'est un petit peu gris, c'est un petit peu noir, c'est un petit peu tristoun. Heureusement qu'il y a ces surpiqûres pour amener un tout petit peu de couleur parce que pour le reste il n'y en a pas beaucoup. C'est tout noir, vraiment tout noir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet intérieur. Est-ce que c'est toujours dans le coup aujourd'hui en 2024 ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, me voici installé à bord de ce Peugeot i2008 où je retrouve facilement mes repères. Alors pas mes repères de la semaine dernière avec le i3008 évidemment, non, mes repères de la i208 essayé il y a 3 semaines. Donc pour démarrer, on l'a dit, on pousse ici. Alors évidemment sur le 3008 c'est une petite poussette. Voilà, on fait juste taxe et ça démarre comme sur toutes les voitures. Sur 208 et 2008, si je fais juste tac,
ça ne démarre pas. Voilà, on peut le faire 50 fois, ça ne démarrera pas. Non, je dois maintenir le doigt enfoncé, voilà, pour une raison obscure, histoire de démarrer. C'est la même chose pour couper. Ça a été corrigé sur le 3008 puisque c'est plus le cas. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, mon téléphone, je commence à avoir mes petites habitudes avec cet intérieur. Donc je l'ai glissé ici, recharge par induction, je referme. Ensuite, j'ai déjà connecté Apple CarPlay qui fonctionne sans fil, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, franchement, pour l'intérieur, voilà, c'est finition GT, donc j'ai exactement les sièges que je connais déjà dans la i208. On est bien installé. J'aurais voulu évidemment pouvoir régler mon siège un petit peu différemment, mais comme je l'ai dit au volant de la i208, c'est un petit peu gênant au début, hein, le fait de devoir regarder par-dessus, certainement quand on est grand. Ça l'est un petit peu moins, je dois bien l'avouer, au terme d'une semaine au volant. On s'y fait, on se fait à tout, me disait ma grand-mère. Elle avait sans doute raison. Donc, position automatique pour les essuie-glaces. Voilà, essuie-vitre automatique activé. Alors, je pourrais appeler Apple CarPlay. Je vais à la maison, 53 km. Apparemment, il me fait prendre un itinéraire un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude les 2 dernières fois, puisque je suis toujours au même endroit chez Peugeot. Et on en a pour 49 minutes. On se met en position D. Il y a aussi une position B d'ailleurs que j'apprécie et donc je vais déjà la valider. Pas de position B, on s'en souvient, sur le 3008, le i3008, puisque là, on a des palettes derrière le volant, ce qui n'est pas le cas sur ce i2008. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la position de conduite, j'étais forcément mieux installé en étant grand dans le i3008. Cela dit, ça va. Vous vous approchez d'un radar de feu. J'ai quand même l'impression, comme dans la i208, ce que j'avais pas dans le i3008, d'être dans un petit kart. Voilà. Il y a quand même encore cette sensation-là dans ce SUV qui reste un SUV urbain, donc plutôt petit, que je n'avais pas du tout dans le i3008 de la semaine dernière. C'était d'autres sensations. Alors évidemment, le feu est rouge, je suis en B et pourtant ça ne ralentit pas jusqu'à l'arrêt complet. Donc là de nouveau, on l'a vu dans le i3008, c'est bien mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est bien mieux en termes de ralentissement. On a donc via les palettes derrière le volant, on a 3 possibilités de réglage de ralentissement. Une étoile, c'était des petites étoiles sur le tableau de bord. Une étoile, c'était la roue libre. 2 étoiles, ralentissement modéré. Et 3 étoiles, ralentissement plus important, sans aller toutefois jusqu'à l'arrêt complet. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, un ralentissement qui n'était pas tout à fait constant, ce qui n'aide pas évidemment à doser le lever de pied au niveau de l'accélérateur. Donc ça, c'était pour le i3008. On va donc vers un mieux, vers plus de ralentissement quand on lève le pied de l'accélérateur. C'est très bien, mais on n'est pas encore au niveau des meilleurs en ce qui concerne la gestion du ralentissement et donc on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Il n'y a pas de one pedal drive, de conduite à une pédale sur le i3008 et donc sur le i2008 et sur la i208, pas de conduite à une pédale non plus et là on en est vraiment très très loin même. C'est ce que j'avais dit pour la i208 et ça semble se confirmer ici sur le i2008 puisqu'on est sur la même technologie, la même génération de véhicules. Alors on est sur l'autoroute, accélération sans surprise. On est au-delà de 9 secondes hein, pour le 0 à 100, donc on n'est pas sur des accélérations fulgurantes. On est donc ici sur la version de 156 chevaux, donc avec le nouveau moteur. Une autonomie de 406 km annoncée si je me souviens bien. Et au niveau justement du tableau de bord, alors ça c'est l'avantage, c'est que maintenant je le maîtrise parfaitement. Hop, je remets à 0. Trajet 1, trajet 2. Voilà, et on va revenir sur trajet 1 et on va laisser ça afficher. Je lève le pied et je crois que ça ralentit. Alors la pédale de frein est super spongieuse, ce qui n'est pas très agréable non plus. Je lève le pied et j'ai vraiment l'impression d'être en roue libre quasiment, donc alors que je suis en mode B, donc c'est assez incompréhensible. Alors ça ne va pas déranger tout le monde, hein. C'est vrai que si vous avez l'habitude d'une voiture à moteur thermique, et que vous n'avez pas envie de jouer justement sur ce ralentissement au lever de pied de l'accélérateur, ça ne va pas vous déranger. Si comme moi vous êtes adepte du one pedal drive, du fait de ne pas toucher ou quasiment jamais à la pédale de frein parce que vous pouvez tout faire avec la pédale d'accélérateur, bah ici vous allez clairement être déçu parce que c'est loin d'être possible. Là je suis dans un virage, je lève le pied. Ouais, ça ralentit quand même. Et de nouveau, c'est pas très constant. Là maintenant, ça ralentit, c'est pas trop. Ici, si je lève le pied, bah, ça plonge quand même un peu. Donc je pense que ça dépend aussi de la vitesse. Ce qui n'aide pas à jauger le tout, quoi.
Allez, on accélère. On va passer en mode sport. Alors là, il y a évidemment le petit coup de boost supplémentaire. Donc si vous voulez des reprises un tant soit peu ou des accélérations un tant soit peu dynamiques, clairement, il faut rester en mode sport. Mais évidemment, les consommations du coup seront plus les mêmes. C'est vrai qu'en mode sport, finalement, c'est suffisamment dynamique. En fait, je retrouve dans ce i 2008 le dynamisme qui m'a un peu manqué dans le i 3008. Qui est largement plus puissant, hein, 210 chevaux, mais beaucoup plus lourd. Et donc forcément, je suis resté un peu sur ma faim en termes d'accélération, en termes de comportement aussi. C'est très pâteau, très lourd, alors qu'ici je retrouve le petit côté joueur de la i208 et ça me plaît davantage. Au niveau des suspensions, franchement ce petit SUV urbain, je pense que jusque là il s'en tire très très bien. C'est bien maintenu, c'est bien Peugeot en fait. Si vous êtes habitué au Peugeot, c'est relativement ferme, c'est des voitures à conduire, mais c'est pas inconfortable. On n'est pas sur un bout de bois, bien au contraire. Donc le compromis, il est toujours sympa. Et certainement, quand on peut un peu s'amuser avec ce petit volant et en position sport, alors c'est pas un foudre de guerre, hein, il y a 156 chevaux, mais 156 chevaux rapportés aux 1600 et quelques kilos, finalement on arrive encore à prendre du plaisir et ça c'est sympa. Et puis au quotidien, c'est vrai qu'on peut rester en mode normal. Et en mode normal, quand vous êtes franchement en ville ou à vitesse stabilisée sur nationale ou sur autoroute, vous ne verrez pas la différence et vous ferez des économies parce que le fait de ne pas avoir cette puissance sous la pédale fait que forcément vous allez consommer moins. Alors justement, il est en train de pleuvoir et donc je vois à l'arrière qu'il y a de l'eau sur la vitre arrière. Bonne nouvelle, sur ce i 2008 il y a encore un essuie-glace à l'arrière, ce qui n'était pas le cas sur le i 3008 essayé la semaine dernière. Certains le regretteront évidemment, même si ça m'a pas dérangé outre mesure. C'est vrai qu'en général quand il n'y a pas d'essuie-glace, c'est étudié pour que la pluie s'en aille. C'est pas le cas ici et donc il y a un essuie-glace. Voilà, à vous de voir si vous y tenez vraiment, mais en tout cas sur ce i 2008 il y a bien un essuie-glace à l'arrière. Si vous venez d'un véhicule thermique et que vous passez à l'électrique avec ce i 2008, forcément qu'il va vous sembler waouh en termes d'accélération, parce que c'est la spécificité de l'électrique, c'est qu'on a un couple immédiat qui est énorme et donc on n'a pas ce phénomène de montée en puissance qu'on peut avoir avec un véhicule thermique et certainement avec un véhicule diesel. Ici non, c'est la puissance qui est disponible tout de suite. Voilà, c'est tout de suite. Et donc forcément, si vous venez d'un véhicule thermique, vous allez trouver que ça accélère fort, même s'il n'y a que 156 chevaux et qu'il y a des véhicules électriques qui accélèrent bien plus que celui-ci. En termes de gestion des bruits, on est vraiment pas mal dans ce i 2008. C'est pas une voiture bruyante, hein, bien loin de là. Alors le fait que ce soit électrique, évidemment, c'est silencieux. Mais en général, parce que c'est silencieux, on entend tout le reste. Dans le i 3008, il y avait des petits bruits de mobilier qui m'ont un petit peu gêné durant cette semaine. Ici, rien de tout ça. Comme dans la i208, pas de bruit de mobilier, en tout cas pas pour l'instant. Et donc une très bonne gestion des bruits, bruit de roulement, bruit aérodynamique. Alors là, il y a un petit peu plus de bruit parce qu'il pleut, donc forcément, c'est un peu plus bruyant. Mais pour le reste, franchement, ça reste hyper acceptable. Rien à dire concernant les bruits. Vous allez pouvoir évoluer en silence et ça, c'est très agréable. Hein. C'est l'un des plus de l'électrique. Toutes les personnes que j'emmène avec moi, c'était le cas la semaine dernière encore avec le i 3008, j'emmène des gens avec moi et des gens qui roulent en voiture thermique. Et la première chose, c'est waouh, quel silence! C'est incroyable. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de rouler en voiture électrique, on ne s'en soucie plus, on ne s'en rend plus compte en fait. Mais c'est vrai que pour celui qui passe d'une thermique, certainement une diesel, à une voiture électrique, la différence elle est quand même conséquente. La première fois, c'est quand même une vraie claque en termes de silence. Et puis surtout le silence combiné à la puissance. Voilà, les voitures électriques, c'est, je le disais, des voitures qui ont beaucoup de couple et donc qui sont très dynamiques et en même temps très silencieuses. Et l'un et l'autre combinés, c'est très perturbant au début. Au niveau de la consommation, on verra ce que ça donne au terme de ce trajet. Là, je peux déjà vous dire qu'après une trentaine de kilomètres, 31 km, on est à 17,8 kWh au 100 de moyenne, avec pas mal d'autoroutes, pas mal de nationales également à 70-90 km/h.
Et alors, voilà, j'ai pris goût cette semaine sur le i3008 à retrouver le régulateur de vitesse et la conduite assistée sur le volant ici. Et là, j'ai dû me souvenir que comme sur la i208, eh bien, ça se trouve ici derrière sur le troisième commodo, celui qu'on ne voit pas quand on est au volant. Alors, je me suis souvenu de comment activer l'ensemble, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et on a tendance à vouloir regarder ce qui, évidemment, en termes de sécurité, est particulièrement catastrophique. Donc voilà, je suis très heureux d'apprendre. La semaine dernière, je l'ai appris en tout cas que sur le 3008, le i3008, eh bien tout ça se trouve ici sur le volant et plus là derrière, ce qui était en termes d'ergonomie peut-être pas la meilleure idée non plus. Alors là, un petit bout d'autoroute, on est toujours en mode sport. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me mettre en mode éco. Alors elle me prévient qu'en mode éco, les performances bien sûr sont limitées, mais le confort thermique également. Donc là, quand il fait très chaud ou très froid, c'est pas le mode éco qu'il faut utiliser. Là, en l'occurrence, ça va, hein, l'habitacle est à température, donc je devrais pas trop souffrir. En termes d'accélération, par contre, bah oui, là je suis pied au plancher et ça accélère très modérément. Mais c'est pas gênant. Il y a des circonstances où c'est pas du tout gênant et où vous avez intérêt à rouler en mode éco, parce que ici sur autoroute, bah, je vais dépasser. Voilà, je dépasse gentiment. J'ai pas besoin d'une accélération fulgurante pour dépasser. Je suis en mode éco et ça convient tout à fait. Si je suis dans les embouteillages, par exemple, ça sert à rien de mettre le mode sport dans les embouteillages, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est d'avoir des accélérations qui seront plus franches pour rien et donc de surconsommer pour rien. Donc je dirais que le mode normal, c'est le mode qui sera le bon compromis en toutes circonstances, mais au quotidien, si vous roulez en mode éco à vitesse stabilisée et également dans les embouteillages, et puis si vous aimez vous faire plaisir de temps en temps avec le mode sport, quand vous voulez un comportement un petit peu plus dynamique, voilà, c'est pas mal. Petit point sur la consommation avant de clôturer ce premier trajet, on est à 16,5 kWh au 100 de moyenne sur ce premier trajet d'une cinquantaine de kilomètres, voilà qui est plutôt pas mal. Alors petit bilan, il reste 3 km, on arrive à la fin de ce premier trajet. Qu'est-ce que je peux dire en termes de présentation? Je trouve qu'on est, comme dans la i208, dans quelque chose qui est un petit peu daté quand même. Moi je suis tombé assez amoureux du tableau de bord et de l'intérieur du i3008 essayé la semaine dernière, qui est extrêmement moderne. Ici, on est dans quelque chose d'un petit peu plus ancien. La voiture elle est sortie il y a 5 ans et malgré le restylage, malheureusement le poids des années il est là. Alors je dis malheureusement parce que moi je préfère l'intérieur plus moderne du 3008, mais certains qui préfèrent les boutons comme ici, eh bien là vous serez comblés puisqu'on est dans un intérieur qui est plus traditionnel, plus comme avant comparativement à l'intérieur du i3008. Donc ça c'est pour la présentation. En termes de performance, alors performance à l'accélération, on est dans quelque chose de plus joueur, certainement si vous êtes en mode sport, un véhicule qui est relativement léger pour un véhicule électrique, 1600 kg, à mettre en rapport avec les 156 chevaux et le couple de 260 Nm, on a un véhicule qui reste agréable, joueur, avec ce comportement Peugeot qu'on apprécie. C'est des voitures à conduire, c'est relativement ferme mais jamais inconfortable. Et donc ça, c'est vraiment le côté très positif par rapport au i3008 essayé la semaine dernière, qui lui est très très lourd et qui malgré ses chevaux, plusieurs dizaines de chevaux supplémentaires par rapport à ce véhicule, eh bien malheureusement est très très pâteau et donc il y a moins de plaisir au volant. Par contre, pour ce qui est de la récupération d'énergie, c'est beaucoup mieux dans le i3008, c'est moins bien ici. On est comme dans la i208 dans une récupération qui reste extrêmement légère, même quand on est en mode B pour brake, et ça c'est un petit peu dommage. Donc ça, il y a de l'amélioration à avoir de ce côté-là, pour autant que vous soyez adepte de la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous êtes plutôt adepte de la conduite à l'ancienne, comme sur un véhicule à moteur thermique, dans ce cas-là, ça ne vous posera pas de problème, mais vous devrez effectivement freiner à la moindre occasion. Si vous êtes adepte de la conduite à une pédale, malheureusement, il n'y en a pas sur ce véhicule. Le ralentissement, il est vraiment très très faible. Et ça, pour ceux qui sont adeptes de la récupération d'énergie à l'extrême, c'est un petit peu dommage. Voilà, en termes de bruit, on l'a dit, c'est très très bien. En termes d'ergonomie, c'est relativement moyen, notamment le fait d'avoir ce commodo, ce troisième commodo ici, chose qui a été abandonnée sur le nouveau i3008, puisque là on l'a sur le volant, tout ce qui est régulateur de vitesse, etc. Je pense avoir à peu près tout dit. On est bien sûr sur un véhicule surélevé, et donc ça, la plupart des gens apprécieront, puisque par rapport à une berline, le format SUV, c'est un petit peu le format tendance. Voilà pour ce premier trajet à bord de ce Peugeot i2008.
Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques jours pour le grand essai électrisant de ce véhicule. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format premier trajet, mes premières impressions au volant des véhicules que je vais chercher et que j'essaye pour vous pendant une semaine. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. C'est parti pour une semaine au volant de ce Peugeot i 2008. On en reparle donc pour les résultats complets de ce test dans quelques jours.